Bonjour arpenteur. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, toi et moi. En effet, comme tu peux le remarquer, le décor il a changé. J'ai dû déménager et donc c'est ce qui explique en partie cette longue pause qu'il y a eu sur YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. L'attente est enfin terminée, je suis de retour, je vais commencer petit à petit à réapprovisionner la chaîne avec du contenu. Il va y avoir une assez grosse vidéo qui est un petit peu lente à préparer et qui va concerner les Keyword Ability. On va passer en revue toutes les Keyword Ability qui sont sorties jusqu'à maintenant, ou du moins jusqu'à dans quelques temps, parce que je vais attendre que l'extension Lorwyn Eclipse sorte afin de pouvoir inclure les différents mots-clés comme le Blight. Mais du coup, ça fait pas mal de préparation. Il y a plus de 180 keywords. Ça fait pas mal de recherches. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment streamer un écran de test de deck, par exemple comme le playtest sur Moxfield ou le playtester sur Archidect. Comment streamer cet écran sur Spelltable afin de jouer avec des amis sans avoir de carte en physique. Donc, assez de blabla, on passe directement à l'installation. Et donc, nous voilà sur l'ordinateur. Et donc, pour commencer, nous allons devoir installer Open Broadcaster Studio. Donc c'est un logiciel qui est fréquemment utilisé pour du streaming notamment. Moi je m'en sers actuellement pour filmer également cette vidéo. Donc vous allez vous rendre sur obsproject.com, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et vous allez télécharger OBS pour Windows. Je ne sais pas si le tuto est fonctionnel sur macOS et Linux. Je pense que oui, mais bon, ce sera à vous de tester si vous êtes sur l'un de ces deux systèmes d'exploitation. Vous téléchargez l'OS pour Windows, vous l'installez, et lorsque vous allez le lancer, vous n'aurez normalement rien, vous aurez simplement une scène. Donc il faut savoir que là, on va pouvoir procéder de deux manières. La première manière, ça va être de faire une capture d'écran, donc de diffuser tout ce qu'il y aura sur votre écran, donc qui est plutôt la solution à réserver à ceux qui disposent de plusieurs écrans. Mais si ce n'est pas le cas, l'autre solution, ça sera une capture de fenêtre, où là, on pourra diffuser uniquement le contenu du navigateur. Donc on va commencer par la capture d'écran. Donc vous allez faire clic droit dans Source, ajouter une source capture d'écran. OK. Et là, on va définir quel écran on souhaite capturer. Donc on va sélectionner notre écran. Voilà. OK. Et ensuite, on peut voir que dans OBS, on a une fonctionnalité qui s'appelle la caméra virtuelle. Et en fait, c'est cette caméra virtuelle qu'on va utiliser dans Spelltable comme une webcam. Donc on va la configurer, on va faire le petit rouage. Et là, on va lui dire qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme caméra virtuelle. Eh bien, dans notre cas, on souhaite avoir une source, puisqu'on en a créé une. Et la source, en l'occurrence, c'est capture d'écran. Donc on fait OK. On la démarre. Et donc là, désormais, on se rend sur Spelltable, on se connecte, on crée une nouvelle partie. OK. Et là, il va nous demander qu'est-ce qu'on va utiliser comme webcam. Et on va venir choisir OBS Virtual Camera. On fait autoriser, rejoindre maintenant. Et là, on peut voir que dans on peut voir que dans Spelltable, on voit notre écran. Donc pour jouer, on va ensuite se rendre sur Archidect. On va prendre un deck. Hop, on va faire play tester. Et donc là, si j'affiche l'écran en plus petit, on peut voir actuellement dans Spelltable qu'on voit mon écran avec ma main. Donc ça, on va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est que dans cette fenêtre, on va faire Share, Play Tester. On va faire Create Share and Open in New Tab. On revient sur notre fenêtre principale et dans Sharing Option, on va cacher notre main. Et donc là, de cette manière, les gens ne verront pas notre main. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'avoir sur votre écran la fenêtre où on ne voit pas votre main.
Vous pouvez également faire F11 pour la mettre en plein écran. Et sur votre autre écran, vous utilisez cette fenêtre-là pour jouer. Et moi, ce que je fais d'habitude, c'est que mon onglet Spell Table, je le mets juste à côté. Ça me permet de voir les autres pendant leur tour. Et quand c'est mon tour, hop, je vais dans cette nouvelle fenêtre. Et là, je peux poser mes cartes. Pour information, quand on fait un stream d'écran, donc forcément, si on joue sur le même écran, les autres ne vont pas voir. Et on va avoir un problème quand on va faire une capture de navigateur, et c'est ce qu'on va voir juste après. C'est que si jamais sur votre écran, sur votre navigateur, pardon, là où vous capturez, donc où on ne voit pas la main, vous mettez un autre onglet en plein écran, et ben en fait ça ne s'actualisera plus dans Spell Table. Vous allez pouvoir jouer, par contre pour que ce que les autres voient se mette à jour, il faudra réduire votre écran et le remettre en plein écran, ou jouer sur un autre écran. Ça c'est dû au fait que les fenêtres qui sont pas en premier plan ne sont plus actualisées. Et j'ai pas encore trouvé de solution pour le contourner. Donc ça c'est la première solution. Et on va voir la deuxième. Donc on va démarrer une nouvelle game par exemple. Hop. On va garder la main. Forcément ça a mis à jour cet écran là. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est que dans notre OBS, on va masquer notre capture d'écran ou la supprimer et on va créer une nouvelle source, une capture de fenêtre. On va sélectionner notre fenêtre avec la main cachée parce qu'on ne veut pas diffuser notre main, donc celle-là. OK. Et là, on n'oublie pas de changer dans la caméra virtuelle la sortie. On change, on garde notre source, mais on change capture de fenêtre. OK. Et donc là, désormais, si je retourne dans Spell Table, on peut voir, c'est l'écran avec la main cachée qui est diffusé. Et donc pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, je vais diviser ça en deux. Donc je vais laisser volontairement en arrière-plan la fenêtre où les mains sont cachées. Et là vous voyez que ça ne s'actualise pas. Pourquoi? Parce que cette fenêtre est en arrière-plan. Voilà. Si jamais je retire une fenêtre où là, alors les deux fenêtres qui étaient en avant du coup étaient considérées comme au premier plan. Maintenant que il n'y a plus tout le premier plan qui est pris, on voit que la fenêtre derrière est actualisée. C'est pour ça que c'est tout de même plus confortable d'avoir deux écrans pour jouer dans ces conditions. Mais c'est tout à fait possible de jouer comme ça sur un écran en ayant plusieurs onglets de navigateur. Pourquoi plusieurs onglets? Parce que forcément, comme on capture la fenêtre ici, si jamais je viens ouvrir un nouvel onglet, en fait on va le voir dans Spell Table. Parce que c'est pas un onglet du navigateur qu'on capture, c'est une fenêtre. Et donc en fait la fenêtre c'est toute la fenêtre Firefox. Et voilà, tu sais maintenant comment utiliser un ordinateur pour jouer à Magic. Donc tu vas pouvoir jouer avec tes amis, tous les decks dont tu as envie, tous les decks qui te font envie, sans avoir à débourser 1 €. Donc n'hésite pas à rejoindre des gens sur Spell Table, notamment les vendredis soirs. Il y a pas mal de Discord qui organisent des FNM. À bientôt!